Matthew Quard, c'est la fin du contrôle des ténèbres. Le monde d'aujourd'hui se déplace vers les hautes vibrations de l'amour, de la compassion, de la bonté, du pardon, de l'empathie et de l'harmonie avec la nature. Matthew Quard, message du 2 novembre 2020. Avec les salutations affectueuses de toutes les âmes de cette station, voici Matthew. La fervente activité du champ de potentiel énergétique de la Terre reflète les sentiments, les pensées et les actions du monde entier, et parmi les innombrables courants d'énergie, 3 masses tourbillonnantes sont proéminentes. La première est le soulèvement des citoyens de nombreux pays contre une gouvernance oppressive. L'autre concerne l'élection aux États-Unis, en raison de l'influence mondiale de ce pays. La troisième, et la plus importante au niveau mondial, se déroule à l'abri des regards du public. Les forces de la lumière qui démantèlent le réseau mondial des Illuminati rassemblent les tenaces au sommet de cette société secrète. Les résultats des rébellions et des élections sont en effet d'une grande importance pour les populations de ces pays, et à court terme, ils seront significatifs. Mais c'est la fin du contrôle des ténèbres qui libère tous les peuples de la peur et des divisions, leur permettant d'évoluer consciemment et spirituellement en tant qu'aspect de Dieu, être souverain divin, moi multidimensionnel et membre de la famille universelle. Chers frères et sœurs, il est naturel que vos intérêts premiers soient ceux qui affectent votre vie et celle de tous ceux que vous aimez. C'est vrai pour les gens partout dans le monde, les familles veulent que leurs enfants, leurs petits-enfants et les générations futures soient en bonne santé, prospèrent et aient une vie épanouie dans un monde pacifique et harmonieux. Ces valeurs communes sont bien plus importantes que les différences idéologiques, et c'est pourquoi l'unité d'esprit dans la co-création de ce genre de monde est la voie vers laquelle se dirige la civilisation. Chaque personne et chaque niveau de gouvernement, de la communauté à la nation, doit travailler en accord avec le destin de la Terre, le retour à sa beauté et à sa santé originelle. La biodiversité est son système de survie, donc le système de survie de l'humanité elle-même, et la préservation et la restauration de l'environnement nécessitent une unité internationale. Les personnes qui prétendent que le climat change naturellement, que l'humanité n'a rien à voir avec cela, doivent cesser de nier les faits, les polluants toxiques dans le ciel, les eaux et le sol, l'exploitation minière en profondeur, le forage pétrolier, la fracturation pour le gaz naturel, la scarification des terres forestières et la manipulation technologique du temps ne sont pas le fait de mère nature. Ces activités, qui ont été terriblement destructrices pour le corps planétaire de Gaïa, l'empêchent de retrouver la santé et l'équilibre qui sont essentiels à la survie et à l'épanouissement de tous ses habitants. À ce propos, mentionnons quelques prédictions conçues par les obscurs et transmises par des personnes qui pensent que les problèmes sont très préoccupants, comme le fait que la Terre se dirige vers une autre ère glaciaire. Non, elle ne l'est pas, elle se dirige vers le climat modéré qui prévalait lorsque la planète dans son ensemble était le jardin d'Éden. Il n'y avait pas de montagnes enneigées à cette époque, mais Gaïa se réjouit de leur beauté majestueuse et du grand plaisir qu'elle procure aux amateurs de sport. Une autre situation prévue qui ne se produira pas est que les océans inonderont soudainement toutes les terres jusqu'aux hautes falaises et au sommet des collines et qu'ils noieront plusieurs millions de personnes. La montée graduelle des eaux affectera les îles et les côtes au niveau de la mer, et les habitants de ces zones de faible altitude se déplaceront vers des terres plus élevées bien avant que ces terres ne soient submergées. Une sécheresse qui provoquerait des pénuries de nourriture et d'eau et la mort de milliards de personnes ne se produira pas non plus, pas plus qu'aucun corps astral n'entrera en collision avec la Terre. Et puis il y a cette idée plutôt fantaisiste, la planète est trop endommagée pour rester habitable pour les personnes qui survivent à des événements cataclysmiques, elles seront emmenées à bord de vaisseaux spatiaux et lorsqu'elles seront ramenées sur Terre, elles devront vivre sous la surface. Le seul but de toute situation désastreuse est de créer la peur. C'est dans le même but que l'on ne cesse de faire état du nombre de cas de Covid et que les experts affirment que même après que tout le monde aura été vacciné, le virus continuera à se propager dans le monde entier, de sorte que le port de masques et la distanciation sociale seront le mode de vie. Ce sont les faibles vibrations de la peur qui permettent aux obscurs de devenir puissants dans votre monde. Tout ce qui existe est de l'énergie fluctuant dans une myriade de fréquences vibratoires, et la totalité est la conscience cosmique.
Les cœurs et les esprits sombres sont de l'énergie dans ses fréquences les plus basses, le niveau de conscience où fleurissent l'avidité, la tromperie, la cruauté, le fanatisme, la division et la soif de contrôle. Et pendant longtemps, les marionnettes des forces obscures ont maintenu les civilisations de la Terre dans ces basses fréquences. La civilisation d'aujourd'hui se déplace vers les hautes vibrations de l'amour, de la compassion, de la bonté, du pardon, de l'empathie et de l'harmonie avec la nature. Vous, et tous les autres travailleurs de la lumière, et leur nombre ne cesse d'augmenter, êtes la perte des forces obscures. Ils ne peuvent pas vous empêcher de rayonner les hautes vibrations de la lumière et ils ne peuvent pas fonctionner en eux. On nous a demandé si tous ceux qui sont volontairement dans les rangs des Illuminati seront poursuivis pour leurs crimes contre l'humanité. Non, pas tous. Certains au sommet sont morts naturellement, d'autres ont été tués, et dans certains cas, des doubles de corps poursuivent les actions malveillantes de ces personnes. Cependant, aucun des défunts n'a échappé à la loi universelle de la justice, pas plus que ceux qui sont reconnus coupables dans vos systèmes juridiques. Le nirvana est un domaine flexible et multidimensionnel dont les couches, ou parties, sont délimitées énergétiquement et, selon la loi universelle, toutes les personnes sont automatiquement attirées vers la couche qui correspond à leur enregistrement énergétique de la vie passée immédiate. Les personnes qui ont intentionnellement causé des souffrances généralisées se rendent dans la partie la plus basse du nirvana, un minuscule orbe, où l'énergie est si dense qu'elle piège tous ceux qui s'y trouvent. Elle peut à juste titre être considérée comme un enfer car dans les bilans de vie, ils vivent à chaque instant les mêmes tourments physiques, mentaux et émotionnels qu'ils ont causés aux autres. Les revues peuvent durer des millénaires dans votre concept du temps et pour ces personnes, l'expérience semble sans fin. Chaque âme est une partie de Dieu et il n'en abandonne jamais aucune. La lumière est toujours diffusée à l'orbe et lorsque les âmes acceptent la lumière, elles émergent et s'incarnent sous la forme d'une amibe, d'une limace ou d'un minuscule insecte, par exemple. Ces formes de vie n'ont pas de mémoire cellulaire, donc les âmes commencent avec une ardoise vierge et évoluent progressivement vers des formes de vie au niveau de conscience suivant. Un lecteur qui s'est référé à notre déclaration dans un récent message, le jour approche où la plupart des gens réaliseront de façon choquante que tout n'est pas comme il semble, nous a demandé, comment pouvons-nous nous préparer à cet événement dans notre rôle de soutien à ceux qui, autour de nous, seront sans aucun doute secoués jusqu'à la moelle. Les bases ont été jetées, pour ainsi dire, et les travailleurs de la lumière y ont largement contribué. Permettez-nous de vous donner quelques éléments de contexte. Le plus haut conseil universel qui a conçu l'âge d'or de la Terre savait que si toutes les vérités longtemps cachées étaient révélées simultanément, la psyché collective d'une civilisation de troisième densité serait en état de choc. Par conséquent, la vérité doit se manifester en fonction de la capacité de la société à l'assimiler, progressivement, et cela se produit depuis un certain temps. La prise de conscience de la corruption dans les gouvernements est venue par l'intermédiaire de l'avant-garde des volontaires des mondes avancés, vous, qui avez inspiré les peuples de la Terre à se réveiller. Ceux qui l'ont fait ont commencé à se soulever contre les régimes oppressifs et les dirigeants égoïstes. Les femmes de l'avant-garde ont donné le ton à leurs homologues, qui ont suivi leurs traces sur les plans politiques, professionnels, économiques et dans la lutte contre l'asservissement culturel. L'ampleur de la corruption dans le monde des entreprises multinationales a également été révélée par les travailleurs de lumière, les dénonciateurs et les journalistes d'investigation. La vérité sur la pédophilie, non seulement dans le sacerdoce, mais aussi dans les positions laïques au sein des communautés, a été révélée. Et la société apprend que les Illuminati, la Kabbale, l'État profond, l'ordre mondial unique, le gouvernement de l'ombre contrôlent l'économie mondiale, l'établissement médical, les médias et la communication. Le Conseil savait qu'à mesure que la lumière continuerait à exposer la vérité dans tous ces domaines et dans d'autres, les Illuminati continueraient à essayer d'atteindre leur objectif de domination mondiale et d'éliminer des milliards d'habitants de la Terre. Et ils ont effectivement essayé via une série de pandémies conçues en laboratoire, dont la dernière est le Covid-19. Elle suivra son cours, moins on lui donnera d'énergie, plus vite elle s'éteindra et il n'y aura plus jamais de telle pandémie dans votre monde.
Ainsi, la civilisation a été préparée, en quelque sorte, à gérer les vérités au fur et à mesure qu'elles se présentent. Nous ne savons pas quand la tromperie massive sur le virus et les personnes impliquées sera reconnue publiquement. Avec la lumière de plus en plus intense et la quantité d'informations disponibles sur Internet, cela ne peut plus durer longtemps, et lorsque cela se produira, de nombreuses personnes seront effrayées. Cependant, les réactions seront plus probablement le choc et l'incrédulité lorsqu'il sera révélé que des individus admirés pour leurs réalisations dans leurs domaines respectifs ont également vécu une vie secrète et sombre. Lorsque cette information est divulguée, ne portez pas de jugement, car cela réduirait votre lumière, et la Terre a besoin que votre lumière continue de briller. Vous ne pouvez rien faire contre les réactions des autres à une quelconque révélation. Vous pouvez influencer les attitudes ultérieures en disant par exemple « J'attends de savoir si toutes les preuves sont correctes ». Les moniteurs de Nirvana sur Terre nous disent que dans la plupart des cas, les preuves sont irréfutables, et une enquête plus approfondie montrera que certains des accusés sont innocents ou sont impliqués à cause de la coercition. Apprendre que de nombreux individus connus et respectés ont participé à des rituels déraisonnables sera douloureux pour la société. Alors, le soutien aux personnes qui vous sont proches vous écoutera avec compassion et bienveillance. Famille bien-aimée, nous savons par expérience qu'un voyage comme le vôtre n'est pas facile, et pourtant vous avez été inébranlable dans votre mission d'aider les peuples de la Terre. Tous les êtres de lumière de cet univers vous honorent et vous soutiennent avec la puissance d'un amour inconditionnel. Amour et paix, canalisé par Suzanne.